Donc bonjour, une vidéo en réaction au président de la Chambre d'agriculture du Gers, Monsieur Malabirad, une vidéo qui est passée sur les réseaux. Donc, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture, une petite réaction. D'abord, je suis frappé de voir que vous évoquez dans votre vidéo le festival du jazz dans le Gers. À ma connaissance, vous n'êtes pas président de la culture, ni au niveau du Gers, ni au niveau national. Faire allusion au festival du jazz avec plus de 2 morts par jour dans le monde agricole, je pense que vous avez d'autres sujets plus préoccupants à traiter que de vous occuper du festival du jazz. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je note dans votre intervention, vous parlez de la sécheresse et des problèmes de trésorerie dans le monde agricole, dans le Gers. Alors, excusez-moi, mais les sécheresses, il y en a depuis 1947, si on prend la période après-guerre. Et Monsieur Malabirad, si avec vos amis des interprofessions, c'est vous qui êtes les référents pour donner les coûts de production, si les gens, depuis l'après-guerre, ont été rémunérés à leur juste valeur, je ne vois pas comment 1 ou 2 années de sécheresse peut mettre dans le rouge une partie aussi importante du monde agricole, tant sur les céréales que sur l'élevage. C'est bien que le problème, il n'est pas là, et il est bien dans les prix agricoles, et comme vos amis, vous essayez de faire diversion en disant « Halte, attention, catastrophe, il y a la sécheresse ». Non, non, c'est la sécheresse du portefeuille qu'il y a dans le monde agricole. Voilà. Ensuite, vous parlez d'aide d'urgence de l'État. Vous faites appel à l'État. Alors, ça m'a toujours fait beaucoup rigoler, ça, parce qu'à travers toutes les décisions que vous prenez au sein des FNSEA et au niveau du COPA-COGECA, la branche européenne, puisque c'est vous qui dirigez l'agriculture au niveau européen, vous êtes des grands libéraux, et lorsqu'il y a le feu dans la maison, vous appelez au secours l'État. Donc, vous avez un bras libéral, le bras droit, et le bras gauche, bah, vous ralliez finalement à la fonction publique, vous faites appel à l'État. Donc ça m'a toujours beaucoup fait rigoler, ça, que vous pensez que le système libéral est le meilleur des systèmes, mais dès que vous avez le feu aux fesses, vous faites appel à l'État. Ça m'a toujours beaucoup fait rigoler, ça. Alors, donc vous demandez des aides d'urgence. Alors vous dites en France, il y a trop de pression fiscale. Trop de pression fiscale. Alors je vous rappelle qu'il y a 30 à 40% des agriculteurs qui gagnent moins de 350 €. Et ce n'est pas lié à la pression fiscale, puisque, M. Malabirad, depuis 1962, on est sous perfusion au niveau MSA par le régime général et par les impôts des Français. On n'est même pas capable d'assumer nous-mêmes nos retraites. Bon. Ensuite, au niveau fiscal, les agriculteurs, une partie touche le RSA depuis 2007, la prime d'activité depuis 2016. Donc vous demandez une prise en charge de l'impôt foncier. L'impôt foncier, M. Malabirad, c'est 1 milliard au niveau français. Ça concerne 9 millions d'hectares sur environ 27 millions d'hectares cultivés. 9 millions d'hectares. C'est le propriétaire qui est exonéré de l'impôt foncier. Ce n'est pas le locataire. Là, vous êtes en train de remonter une usine à gaz, comme on a eu déjà avec vos amis par les années précédentes. Les locataires, ils payent 1/3 ou 1/5 de l'impôt foncier. Les gens qui ont 2, 3, 4, il y en a qui ont 30 propriétaires avec des parcellaires séquencés. Les gens, il faut qu'ils fassent les démarches pour retoucher 13 €, 20 €, 72 €. Vous croyez réellement que c'est ça qui va faire quelque chose aux agriculteurs du Gers? Et même quelqu'un qui est propriétaire de 40 ou 50 hectares, ça représente quoi? 3 000 €, 4 000 €. Vous croyez que c'est ça qui manque dans les exploitations agricoles depuis des années et des années, que c'est la crise économique? Non, je crois que c'est pas sérieux. Alors, faire diversion, ça marche un moment, mais là, je crois que vous arrivez au bout de la plaisanterie. Alors après, vous parlez de trésorerie. Alors ça, c'est le pompon. Vous faites référence au prêt Sarkozy. Alors, les agriculteurs sont en difficulté, ils rallongent les prêts long moyen terme sur 15, 20 ans, voire 25 ans, pour arriver à se prélever un modeste salaire. Nos intervenants, la transformation et la grande distribution, amortissent de 3 à 5 ans les outils. 3 à 5 ans.
les longs moyens termes. Et nous, vous nous demandez un prêt de trésorerie, en plus des allongements déjà, que les gens, la plupart, ont eu sur les longs moyens termes. Non mais c'est vraiment pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Donc ensuite, vous nous dites, on lave plus blanc que blanc, on a un problème de compétitivité. Non, monsieur Malabirad, on lave pas plus blanc que blanc. C'est pire, les normes environnementales sont pires au Danemark notamment et en Hollande, pour prendre que 2 exemples. Allez voir en Suisse comment ça se passe en Suisse, auprès des grands hôtels. Allez voir comment les agriculteurs suisses y travaillent. Allez voir. Donc, non, là vous contournez encore le problème. Ça n'a rien à voir. Laver plus blanc que blanc. Vous ne pouvez pas vous comparer, on va prendre l'Allemagne, 5 millions de travailleurs allemands travaillent pour moins de 500 € par mois, notamment dans l'agroalimentaire, dans les abattoirs, des travailleurs détachés venant des pays de l'Est. Donc vous pouvez faire la réduction de l'impôt foncier, vous pouvez dire qu'on a trop de contrôleurs, oui c'est sûrement vrai, mais des écarts comme ça, vous ne les comblerez pas. Là vous faites diversion, c'est tout. Ensuite, je remarque dans vos propos que vous êtes pro-européen et vous parlez de sécurité alimentaire et plus de fédéralisme. Mais monsieur Malabirad, les traités européens, le libre-échange est contraire à la sécurité alimentaire. Quand vous demandez une sécurité alimentaire à la française ou une souveraineté alimentaire, c'est contraire aux traités européens. Les traités européens et la politique libérale, ultralibérale des traités de libre-échange, c'est la libre circulation des biens, des hommes et des capitaux. Donc vous ne pouvez pas parler de sécurité alimentaire. C'est contradictoire, totalement contradictoire. Totalement. Donc si vous voulez sortir de ce modèle-là, soit vous sortez de l'Europe comme les Anglais, soit vous revoyez les traités de libre-échange. Mais tel que c'est là, c'est impossible. J'ajoute que pour nous, c'est impossible. On est verrouillé par le libre-échange. Par contre, toutes les semaines ou tous les mois, la Banque Centrale Européenne viole le traité européen en rachetant les dettes des États. Parce que ça, c'est contraire au traité européen. Ça a été soulevé par les Allemands, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, pour ceux qui suivent l'actualité. Ça, c'est interdit. Mais par le biais de la titrisation des banques, notamment Crédit Agricole, mais pas que, la Banque Centrale Européenne rachète des dettes des États. Là, personne ne dit rien. Tout le monde est d'accord. Ah oui, parce que bien sûr, il ne faut pas que la marmite, elle explose. Hein. Là, par contre, là, personne ne bouge. Là. Donc, je continue. Dans vos propos, vous dites, heureusement qu'il y a eu la PAC. Elle a accompagné les agriculteurs. Alors déjà, la PAC, je vous précise qu'elle a été très inégalitaire. Ça a été des références départementales qui ont profité aux grands céréaliers des bassins parisiens. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, vous devriez vous poser la question. Est-ce que les indépendants, les artisans, etc., ils ont la prime pour l'emploi, parce que moi je l'appelle la prime pour l'emploi, 9 milliards d'euros. On nourrit les peuples à travers l'Europe et à travers le monde, et il nous faut une prime pour vivre de notre métier. Mais c'est quoi cette usine à gaz là? Qui est-ce qui a monté cette usine à gaz là en 1992? Qui a accepté cette chose-là, si ce n'est vous qui étiez aux commandes? Ensuite, vous parlez vous nous dites, il faut, oui, j'insiste là-dessus, plus de fédéralisme. Alors, plus de fédéralisme, moi j'en reviens à vos amis du COPA-COGECA et de la FNSEA, c'est vous, à travers les interprofessions, qui donnez les coûts de production. Vous n'avez pas été capable, avec cette Europe, la construction de l'Europe, Valéry Giscard d'Estaing avait dit, on crée l'Europe, on la démarre par la monnaie avec l'euro, le reste suivra. Le reste, ça voulait dire la fiscalité, les harmonisations fiscales au niveau européen. On n'a même pas été capable, monsieur Malabirad, de mettre des règles communes en Europe sur les normes et de mettre un coût de production avec des gestions des volumes intracommunautaires. On n'a même pas été capable de faire ça. Alors, parler de sécheresse ou comme font vos amis d'agribashing ou que sais-je, hein, mais non, le problème, les gens le savent, c'est la reconnaissance du métier à travers des coûts de production et des prix agricoles. Le reste, c'est du vent. Alors, pour terminer mon propos, moi ce que je vous propose, comme j'ai vu que vous étiez un éleveur passionné d'allaitant et que vous faisiez des concours, pour voir
où se situe le réel problème, puisqu'on est dans un débat contradictoire, on n'est pas d'accord. Moi, je vous propose, en allaitant, que vous trouviez une 50aine d'exploitations en couple. Parce que moi, je veux voir aucun revenu extérieur, ni de mandat, ni quoi que ce soit. En couple. Vous nous trouvez une 50aine de comptabilités dans le Gers, ou le département où vous voulez, hein, de gens qui vivent depuis la date d'installation qu'avec de l'élevage allaitant. En maigre, en engraissement, peu importe. Mais nous, on veut voir que des revenus allaitants. Et nous, on va vous amener nos comptabilités, parce que bien sûr, on en a, les allaitants. Et là, vous allez nous expliquer où se situe le problème. Et on va voir si c'est la sécheresse dans le Gers, on va voir si c'est l'agribashing, on va voir où se situe le problème. Là, on va être éclairé. Donc, je vous dis à bientôt. Vous nous trouvez une 50aine de comptabilités d'éleveurs allaitants et on est disponible à vous recevoir quand vous voulez, où vous voulez.